déplace à la vitesse de 12 km par seconde, il trace clairement, il se déplace en direction de la Terre. Voilà, son objectif, c'est la Terre. Son point d'impact, c'est les eaux peu profondes de la péninsule de Yucatan au Mexique. Là-bas, il s'écrase tout simplement avec une énergie équivalent à plusieurs milliards de bombes atomiques. Et 10 minutes après, du coup, à 220 km du point d'impact, c'est une vague de tsunami de 1500 mètres de haut qui se serait élevée. Donc là, on parle plus du tout de recouvrir la pyramide de Khéops ou quoi, non là c'est carrément une partie du massif central qui y passe, tranquillement. Enfin ça, même si 2 minutes après l'impact, tenez-vous bien, en formant son cratère, l'impact là, il a fait son cratère, eh bien c'est carrément une brève vague de 4500 mètres de haut que cet astéroïde a réussi à générer. Alors ce tsunami XXL, il n'a pas du tout attendu pour se propager à l'échelle mondiale carrément, un peu partout, tranquillement, voilà, avec des vagues de taille variable. En fait, 1 heure après l'impact, il aurait déjà traversé le golfe du Mexique pour rejoindre l'océan Atlantique. 4 heures plus tard, ça aurait été autour du Pacifique. Et 24 heures après, c'est l'océan Indien qui y passait. Pas de doute, ça a bel et bien eu un impact cataclysmique. Et ça, au point qu'au bout de 48 heures, c'est carrément la plupart des